Ebola est un virus dont l'origine reste encore inconnue. Mais les données scientifiques disponibles actuellement semblent désigner certaines chauves-souris frugivores comme les autres disponibles. Il provoque chez l'humain et les autres primates des fièvres souvent hémorragiques. En Guinée, c'est dans le bec du perroquet, en pleine campagne de la préfecture de Guékédou, que le virus Ebola fera sa première victime au mois de décembre 2013. Les centres de traitement épidémiologique CTE sont installés à Massanta et à Guékédou, premier grand foyer de l'épidémie, puis à Conakry. Des CTE bien équipés contre la contamination et disposant de produits médicaux qui ont vite fait d'inverser la tendance. On enregistre alors les premiers malades guéris d'Ebola qui acceptent de témoigner. Je m'appelle Saba Tembesadnou, je suis un patient qui a été guéri de la maladie Ebola. La Guinée compterait bien plus de survivants si, 6 mois après l'apparition du virus Ebola, il n'y avait pas eu une vague de réticence et parfois une opposition catégorique aux équipes qui évoluent dans les quartiers et districts. Les gens se sont mis en contact avec les Médecins Sans Frontières. Quand ceux-là sont venus, on les a poussés, on les a cognés en disant que ceux-là sont venus, les Médecins Sans Frontières sont venus pour nous contaminer, ils sont venus pour nous tuer. Une fois la réalité des faits connue, des mesures d'urgence devraient être prises pour une riposte nationale qui réduirait toute volonté de réticence. La maladie actuelle est très grave. Et il s'agit de la survie de la nation. Donc, tous les Guinéens, de quelque bord qu'ils soient, partis politiques, syndicats, sociétés civiles et autres, tout le monde doit se mobiliser. Dès lors, l'état d'urgence est décrété. La coordination nationale bénéficie d'un regain d'appui des partenaires. Quelques mois plus tard, le rythme de contraction de la maladie baisse. Dans cette concession du quartier Afia Minière, la joie s'est substituée à la tristesse et on semble oublier les 6 morts d'Ebola. Je suis guéri de la maladie le 19e mois 2010 et mon contact c'était ma maman. Après la mort de mon papa et ma maman, il y a eu 16 malades d'Ebola ici. Tous les 16 personnes sont allées au CTE, au centre de traitement, et nous sommes traités là-bas. Il y a eu parmi les 16, il y a eu 6 morts. Cette infirmière du centre hospitalo-universitaire CHU Donka est sortie par miracle de l'ombre d'Ebola. Elle figure parmi les premiers agents de santé victimes de la maladie à virus Ebola. J'ai contracté la maladie aux urgences lors d'une garde. Malheureusement, je suis tombé sur une dame qui est venue très fatiguée, avec une fièvre presque de 40 degrés, des vomissements. Une fois guérie, Marie-Claire souffrira de la stigmatisation jusqu'au renvoi de son logement en plein hivernage. Elle décide alors de participer à la riposte nationale contre Ebola en faisant des témoignages publics à visage découvert. Ce qui lui vaut une invitation par le département d'État américain pour recevoir le prix de la femme du courage. Toutes ces personnes qui ont survécu à Ebola sont parfois les seuls survivants de leur famille. En plus, la peur qu'elles suscitent face à la contamination de leurs proches entraîne leur stigmatisation qui peut aller jusqu'à l'exclusion. De ce fait, il est important d'organiser la prise en charge médicale et psychosociale de cette nouvelle composante de la société. Les membres de l'association des personnes guéries d'Ebola avec qui j'ai discuté m'ont manifesté leur engagement à contribuer davantage à la lutte contre l'épidémie dans le pays. Ils demandent à être associés aux interventions d'information et de sensibilisation, mais aussi à la recherche autour de cette maladie. Nous devons les soutenir et les encourager. Une fois guéris d'Ebola, les survivants ont le devoir de témoigner sur l'expérience vécue face à la maladie, le travail du corps médical et s'abstenir de jouir de leurs activités sexuelles pendant 3 mois au moins. Nous avons mis en place un programme de surveillance des survivants qu'on a appelé la stratégie de surveillance par ceinture, la SA-CENT. Une proportion minime de survivants pourraient avoir le virus dans certaines parties du corps, notamment le sperme, la synoviale, donc le liquide qui se trouve au niveau des articulations ou les yeux. On a mis en place cette stratégie
de telle sorte que les survivants même sont recrutés comme agents de surveillance. Eux-mêmes vont rapporter sur les survivants de leur famille toute information sanitaire qui concerne ces survivants. Si le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont déclarés libres d'Ebola, il n'en demeure pas moins que les coordinations doivent maintenir les mesures sécuritaires et les populations des 3 pays doivent pratiquer quotidiennement les règles d'hygiène. C'est l'unique voie pour que nous puissions résister face aux maladies endémiques en général et à Ebola en particulier.